les petits lots et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Créa Kids. Alors voici la carte que je vous propose de réaliser ensemble aujourd'hui. C'est une carte sur le thème magie et paillettes. Alors elle va s'ouvrir comme ça, vous voyez, on a réalisé des plis de façon à ce qu'elle puisse s'ouvrir successivement pour découvrir les petits messages qu'on a écrits justement au sein de ces petits volets. Alors, ce thème magie et paillettes, on le retrouve en fait dans l'Easybox magie et paillettes, donc il porte bien son nom. Et donc, on va la parcourir ensemble de façon à découvrir les différents produits qu'on va utiliser ensemble aujourd'hui pour réaliser cette carte. Alors, on a bien sûr le tutoriel comme à chaque fois avec des idées de cartes détaillées de façon à ce que vous puissiez les réaliser facilement à la maison. Ensuite, on a les produits de décor. Donc, on a deux types de tampons, des tampons avec des motifs et des tampons avec des mots. On a aussi un gabarit décor avec différents motifs, mais aussi des mots. Et pour finir, on a du papier. Alors, on a du papier de couleur, blanc, rose ou vert. Mais on a aussi du papier imprimé avec un dégradé un peu arc-en-ciel comme ça, avec des impressions différentes d'un côté et de l'autre côté. Et pour terminer, on a aussi du papier autocollant pailleté dans les tons de rose et de vert. Alors le papier vert, il est un tout petit peu plus petit étant donné que j'en ai simplement utilisé pour réaliser ma carte. Sinon, les deux papiers ont la même dimension. Donc voilà en ce qui concerne les différents produits qu'on va utiliser. Revenons maintenant à notre carte et on va commencer le travail de cette carte en réalisant la base, donc simplement la carte verte sur base d'un papier. On va découper une bande de papier de 30 cm sur 15 cm de hauteur. Donc pour cela, soit vous utilisez un cutter coulissant ou bien vous prenez des repères et vous le découpez avec une paire de ciseaux. Et vous allez plier cette bande en deux parties de façon à pouvoir obtenir une carte de 15 cm de côté. Donc voilà, moi j'avais déjà pré-mâché le travail, j'ai découpé ma bandelette, j'ai tracé mon pli au milieu et au milieu de ma bande de 30 cm sur 15 cm et donc j'ai obtenu facilement ma carte de 15 cm de côté. Voilà, rien de compliqué à ce niveau-là. Donc, ensuite, on va réaliser le décor à poser sur cette carte. Alors, cette carte, donc ici, moi, je l'ai présentée avec l'ouverture qui va s'ouvrir vers la gauche. Maintenant, on peut très bien la présenter de façon différente si on le veut. Donc, on va placer le papier un papier carré qui va faire 10 cm et demi de côté. On va le placer sur la pointe comme ceci. Donc, le papier, comme je le disais, de 10 cm et demi de côté, on va 10 cm sur 10 cm, étant donné que c'est un carré, hein, c'est pas compliqué. On va le placer sur la pointe et on va chaque fois placer les pointes au centre du côté de notre carte. On va l'encoller avec du roulant collant, comme on utilise aussi pour nos photos. Et on n'aura plus qu'à le placer sur la carte. Alors, soit vous prenez des repères, soit vous travaillez à l'œil comme moi. Ou sinon, vous prenez votre règle. Donc, vous n'oubliez pas de bien veiller à l'orientation de votre carte. Soit sur le côté, soit elle peut aussi s'ouvrir vers le haut. À vous de décider. Et on va donc coller la forme sur le devant de notre carte. Comme ceci. Voilà. Alors, une fois que cette forme est bien collée, on va pouvoir passer au reste du décor. C'est-à-dire au travail de notre papier imprimé qui va venir se poser sur cette forme, mais qu'on va devoir d'abord plier. Donc, on va utiliser du papier imprimé, on va utiliser un carré de 14 cm de côté. Donc, comme c'est un carré, il fait 14 sur 14, hein, les côtés sont égaux. Et on va réaliser des plis. Alors, pour réaliser ces plis, il n'y a rien de compliqué. On va d'abord, donc comme on veut que ce soit ce côté-là qui soit visible, on va le retourner et on va marquer des repères. Donc, on va prendre une règle qu'on va placer en diagonale
par rapport à deux angles opposés. Donc ici, c'est le coin supérieur gauche et le coin inférieur droit, donc en haut à gauche, en bas à droite. Et on va placer donc notre règle pour pouvoir tracer au milieu simplement un petit repère avec un crayon. Vous n'êtes pas obligé, si vous voulez, vous pouvez tracer tout le repère de part en part, mais un petit repère au milieu, c'est suffisant. On va faire la même chose avec les deux autres angles et on va de nouveau faire un repère au milieu. Donc en réalité, on va dessiner une croix au centre de notre papier imprimé. Cette croix, en fait, ce qui nous intéresse, c'est le point d'intersection. Donc là où les deux lignes viennent se croiser. Et on va venir amener les quatre angles jusqu'à ce point d'intersection. Donc, on vient placer l'angle et on va marquer le pli. Et là, on va réaliser donc le premier pli du premier volet. On va faire la même chose avec les quatre angles et on va chaque fois donc rabattre et marquer le pli. Pareil donc avec le troisième. Et il ne nous reste plus qu'un seul pli à marquer et la première opération sera terminée. Donc là, on a marqué les premiers plis. Maintenant, on va marquer le deuxième pli. Et pour cela, on va de nouveau marquer des repères. Donc, vous voyez ici, c'est les plis qui vont être rabattus. Et on va chaque fois donc reprendre le sommet et venir le rabattre contre le milieu. Et donc, c'est pour ça qu'on va utiliser la règle. Donc, on va prendre le milieu. Donc, on a 10 cm de côté au rectangle au carré qu'on vient de former. On marque un repère à 5 cm et donc on va se servir de ce repère pour pouvoir rabattre chaque fois l'angle qui est opposé justement à ce trait. Donc on fait les repères sur les 4 côtés du carré dans un premier temps, comme ça on n'aura plus qu'à réaliser tous les plis dans un deuxième temps. Donc là, on rabat donc le sommet ici, l'angle droit. On vient le placer sur notre repère et puis on fait le pli. Et on va faire pareil avec les 3 autres angles droits. Deuxième pli, on y va tout doucement pour ne pas réaliser un faux pli. Voilà pour le troisième et il ne nous reste donc plus que le dernier pli à réaliser. Et là, on a l'articulation de notre carte qui est réalisée. Alors, maintenant, on va passer au décor intérieur. Donc, on va d'abord placer le carré rose à l'intérieur et donc, on n'aura même pas besoin d'effacer notre trait. On va prendre un carré rose de 8 cm de côté. Donc, 8 cm sur 8 cm, vu que c'est un carré de nouveau. On va placer de la colle à l'arrière du papier. Vu que c'est un papier légèrement embossé, il y a un côté qui est embossé et l'autre pas, on va garder le côté embossé sur le dessus. C'est pour ça que je parle de l'arrière du papier, parce qu'un papier uni... Alors, vous voyez ici, on a réalisé nos plis. On va prendre ces plis comme repère et on va placer ce papier à 1 cm. On va le placer au centre de la forme, à 1 cm des différents plis qui ont été réalisés sur le côté. Donc ça, c'est vraiment le point de repère qu'on va garder de façon à pouvoir coller ce papier bien au centre de la forme. Alors, une fois que ce papier a été placé, a été collé au centre de la forme en papier imprimé, on va passer à la pression du tampon. Alors, ce tampon, on va l'imprimer avec de l'encre noire et on va aussi toujours utiliser de l'encre noire pour réaliser les différents tampons sur le pourtour, sur les différents volets qui vont s'ouvrir. Donc pour tout cela, on va utiliser la plaque à tamponner. Si vous n'avez pas de plaque à tamponner, vous pouvez aussi utiliser une plaque en plexi. Et on va d'abord commencer par la pression du tampon au centre de la forme rose. Donc pour cela, on va choisir la phrase qu'on a envie d'y imprimer.
On va venir la placer correctement d'abord au centre du papier, dans un premier temps. Alors pour cela, il vaut mieux bien utiliser les aimants, surtout qu'ici on a les différents plis qui ont été établis pour que rien ne bouge. Et pour vérifier qu'on est bien au centre, il ne faut pas hésiter à rabattre justement les différents volets pour avoir une bonne visibilité par rapport à la phrase qu'on va y imprimer. Ensuite, on déplie et on va venir chercher le tampon avec la plaque en plexi, pour pouvoir ensuite venir y appliquer de l'encre noire. Alors moi j'ai choisi de l'encre noire de façon à ce qu'elle ressorte bien sur la couleur. Maintenant vous pouvez choisir une autre couleur en fonction de vos goûts et de vos envies du moment. Une fois que le tout est positionné, donc voilà, là on a la première impression qui a été faite. On essuie vite le tampon avant de passer aux impressions suivantes. Donc là, sur le pourtour, on va venir chaque fois placer la petite citation en veillant bien à son orientation. Donc ici, on va commencer par cette première impression ici. Et on va venir la mettre donc en haut à gauche. Ici, c'est plus facile de faire pivoter le projet plutôt que de placer votre tampon en diagonale. Là, vous placez correctement pour travailler le mieux possible. Et vous allez donc placer votre tampon au centre du volet du petit rabat, du volet qui se replie, pour pouvoir, comme votre premier tampon, l'ancrer avec donc de l'encre noire. Et on va donc imprimer cette première citation sur le premier volet. Donc ça, c'est une opération qui va se répéter au fil des volets. Donc là, vous voyez, on va faire pivoter le projet, de nouveau pour avoir une bonne visibilité. On vient chercher la deuxième petite citation, donc ici c'est abracadabra qu'on vient poser. On veille toujours bien à la placer au centre du volet, aussi bien en hauteur qu'en largeur. Donc quand c'est une plus petite citation, c'est peut-être des fois un petit peu plus compliqué de venir le placer correctement. On enduit avec l'encre et on vient imprimer le tampon tout comme la première fois. Donc voilà, deuxième manipulation, deuxième étape de ces petits volets, et on continue de nouveau en veillant bien à placer le texte correctement pour qu'il soit facile à lire, et on vient de nouveau faire pivoter le tout avant de placer le tampon sur le volet. On replace bien les aimants et on va, tout comme les deux autres tampons, venir l'ancrer avec de l'encre noire. Alors faites bien attention, vu qu'on a les différents éléments qui sont pliés, de ne pas abîmer votre papier, de ne pas le croquer comme ici j'aurais pu le faire. Vous pouvez aussi utiliser plus d'aimants pour vraiment bien fixer votre papier sur la plaque, ou si vous n'avez pas suffisamment d'aimants, vous pouvez aussi utiliser du papier collant repositionnable. Ou bien tout simplement y aller tout doucement, faire bien attention, et c'est tout aussi faisable. Hein. Si vous n'avez ni l'un ni l'autre, ça ne posera aucun souci. Il suffit juste de ne pas vouloir aller trop vite, de prendre son temps de façon à ne pas faire de bêtises. Et voilà donc la dernière impression pour les petits messages qui sont placés à l'intérieur des différents plis. Donc voilà ce que ça donne sur la carte finale. Donc là, vous voyez qu'on a déjà bien avancé. Donc là, à partir du moment où on rabat les différents volets, on va voir directement qu'il est tout de suite plus joli si on rajoute des petits décors tels que je l'ai réalisé sur la carte. Donc, au niveau des décors, on a utilisé différentes choses. Donc, on a utilisé l'arc-en-ciel ici
qui est exactement le même principe. Donc c'est un tampon que j'ai imprimé sur une chute de papier blanc et que je suis venue colorier et détourer. Donc même principe, plaque à tamponner, on vient placer le motif. Alors on choisit peut-être un angle pour ne pas gaspiller du papier. J'ai toujours continué à travailler avec de l'encre noire pour rester dans la même ambiance et on l'imprime donc sur le papier blanc exactement de la même façon que précédemment. Ensuite, ce tampon, on va lui donner vie. On va pas le laisser tout blanc comme cela. On va le colorier et on va le détourer pour le placer sur la réalisation. Alors pour le colorier, j'ai utilisé des feutres de différentes couleurs, de l'orange, du jaune, du vert et du bleu. Donc ce sont des feutres écriture et on va les utiliser pour dessiner les différents arcs de l'arc-en-ciel ainsi que les petites joues des deux nuages. Donc, sur le feutre écriture, on a deux poites, une poite fine, une poite épaisse. Et donc, là, à vous de choisir la pointe avec laquelle vous vous sentez le plus à l'aise. Donc, si vous utilisez la pointe épaisse, donc là, faites attention et pour ne pas déborder de la forme. On y va tout doucement. On essaie aussi de ne pas voir les traits de feutre. Donc, on essaie vraiment de progresser petit à petit pour avoir vraiment un coloriage bien fluide. Et alors, sur la fin du motif, si vous le voulez, vous pouvez aussi abandonner la grosse pointe et revenir à la pointe fine pour vraiment dessiner les détails en toute sécurité et éviter d'aller trop loin avec votre trait. Donc voilà au niveau des petites astuces de coloriage. Pointe fine, bien évidemment, pour colorier les joues des nuages, vu que ça, ce sont vraiment des détails. Donc là, il vaut mieux utiliser la pointe fine. Tandis que pour le reste des arcs de l'arc-en-ciel, bah là vous reproduisez exactement la même chose que le travail que j'ai effectué avec le feutre orange. Et une fois que tout cela est fait, on passe à la découpe. Donc là, on va faire un détourage. C'est vraiment l'appellation technique de cette opération-là. Donc on va venir avec une paire de ciseaux tout doucement faire tout le pourtour, tout le contour du motif. Donc, en étant vraiment tout proche du bord. Donc là aussi, on y va tout doucement pour avoir une belle découpe. Et on essaie que ce soit vraiment la main qui tient le papier, qui guide la découpe, donc qui fasse tourner le papier. Et la main qui coupe, elle va essayer d'être le plus immobile possible. Et on va continuer comme cela pour faire tout le pourtour du motif. Alors moi j'ai triché, vous savez bien, comme d'habitude. Pour gagner du temps, j'avais déjà fait mon motif avant. Mais là je vous ai donné toutes les petites astuces pour réaliser votre motif le plus joliment possible. Alors, après avoir réalisé ce motif, on va passer aux nuages. Alors, les nuages, vous en voyez deux sur la carte. Donc, on va les découper dans du papier autocollant pailleté. Alors, moi, j'ai choisi la couleur verte. Pour pouvoir les tracer et les découper, donc on va utiliser le gabarit décor, mais sur l'envers du papier, donc sur le côté blanc, sur le côté qui n'est pas pailleté, de façon à ce qu'on voit mieux le trait et à ce qu'il reste correctement bien tracé sur le papier. Donc là, je fais simplement le pourtour du nuage avec un crayon à papier. Et je dessine bien tout contre le bord, tout doucement, pour avoir mon premier motif. Le deuxième, on va tourner le gabarit pour ne pas avoir exactement le même nuage, mais que les nuages soient faits comme on appelle en effet miroir. Donc, il va être retourné pour avoir un petit peu deux nuages un petit peu différents. Alors, une fois que les deux nuages ont été dessinés, il ne reste plus qu'à découper ces nuages. Alors, les découper tout simplement comme on l'a fait avec l'arc-en-ciel. Donc là, de nouveau, j'ai déjà effectué le travail. Donc voilà ce que ça donne une fois que les nuages sont découpés. Rien de compliqué dans ce point technique-là.
Donc là, on a donc nos 3 décors qui sont réalisés et il ne nous reste plus qu'à coller ces décors sur le papier plié. Mais avant cela, avant de terminer cela, on va venir s'occuper des finitions du papier imprimé qu'on a plié. Alors, vous voyez qu'ici, les poids sont collés par rapport au volet. Donc, on les a pas laissés libres. On a utilisé des petits mousses 3D de façon à donner du relief. Donc, ils ne sont pas collés à plat, ils sont collés en relief. Donc, on vient simplement placer le mousse 3D. On vient enlever la pellicule de protection. Et puis, on va replier le volet comme il était initialement. Et donc, le volet est collé, mais avec un petit effet 3D, comme s'il allait soulever, mais il ne se soulèvera plus. Et donc, on va faire la même chose au niveau des 4 poids qui ont été pliées pour avoir le même effet partout, exactement de la même façon. Donc, il n'y a rien de compliqué, il suffit juste à chaque fois de placer le mousse. Alors, vous pouvez placer plus de mousse si vous voulez avoir vraiment un collage beaucoup plus fort. Logiquement, déjà avec un petit mousse, c'est déjà pas mal du tout au niveau de l'effet et de l'effet collant, on va dire ça comme ça, de l'effet adhésif. Donc là, le pliage est maintenu. Maintenant, en fait, on va coller cette forme. Donc, on va placer du roulant collant à l'arrière. On va encoller la forme avant de venir la placer sur la carte. Donc, sur la forme rose qu'on a placée sur la pointe. On vérifie bien l'orientation de la carte pour être sûr qu'on colle bien dans le bon sens, dans le sens voulu. En tout cas, ici, la carte s'ouvre vers la gauche. Et on va placer de nouveau dans le bon sens le pliage sur la forme en laissant un tout petit pourtour. Donc, il y a un pourtour de plus ou moins 2 mm tout autour. Et on a donc le rose qui ressort comme un cadre, en fait, tout autour de la forme en papier imprimé. Voilà, donc là, au niveau du placement des différents éléments, ça touche à sa fin. Il nous reste juste la petite touche finale, le décor qu'on vient de réaliser, donc les nuages, qu'on va placer donc sur les différents volets. Mais attention, on va pas les placer n'importe comment, étant donné qu'il faut que les volets s'ouvrent correctement. Il ne faut pas que le volet soit bloqué par le décor. Donc, il faut le placer plus vers l'intérieur de la carte, de façon à ce que le volet puisse s'ouvrir. Mais attention, il ne faut pas non plus le placer sur le décor qui est au centre de la carte. Donc, il va falloir qu'on calcule. Voilà, ici, si on le place ici, on va être sur le décor central, ce qui n'est pas non plus l'idéal, étant donné qu'il faut bien qu'on voit tout ce qu'on y a collé aussi. Alors, on va coller ce décor, mais on ne va pas utiliser, c'est un autocollant qu'on peut enlever complètement, mais on va pas l'enlever complètement, étant donné que si on l'enlève complètement, il va coller au centre de la carte, ce qui ne va pas nous arranger, étant donné que le volet, on a envie qu'il se soulève. Donc, on va utiliser du roulant collant, comme pour le reste, et on va, pour pouvoir placer le roulant collant au bon endroit, tracer un pourtour au niveau du nuage, de façon à ce qu'on voit précisément où on va placer la colle, bien en dessous du nuage. Alors là, c'est le moment le plus fatidique, étant donné qu'il faut le replacer au bon endroit par rapport à notre trait. Maintenant, on ne se tracasse pas trop. De toute façon, le plus important, c'est qu'on ne voit pas les bandes de colle qui ont été placées précédemment. Et au niveau des petits traits qu'on vient de placer, on peut toujours, sans aucun problème, venir les enlever avec un stylo gomme de façon à éliminer ces petits points de repère qu'on avait pris au départ. Voilà. Il n'y a vraiment pas de souci à ce niveau-là non plus. Donc ça, c'est pour le collage du premier nuage. Et on va faire exactement la même chose avec les deux autres. Donc, on va placer l'arc-en-ciel dans le bas plus vers la droite, tout en prêtant de nouveau attention à ce qu'on puisse ouvrir le volet correctement. Étant donné que si on le place trop vers la droite, de nouveau, on ne saura pas ouvrir le volet.
Et on va le positionner quand même un petit peu vers la gauche de façon à ce qu'on puisse faire le lien un petit peu entre les deux volets. Et on va venir glisser le nuage par-dessous. Comme ça, on a un petit groupe de décors dans le bas qui peut être sympa aussi pour faire le lien entre les différents décors. Donc voilà pour le placement. Je vais pas coller puisque je vous ai déjà montré le principe juste avant avec le premier nuage. Donc vous refaites exactement la même chose. Il n'y a rien de compliqué. Et là, donc, on est au bout de notre réalisation de carte. On a fini, on a collé tous nos décors, réalisé tous nos pliages. Donc là, toutes les étapes ont été réalisées. Donc au niveau des petits mots qu'on a placés au sein des volets, vous pouvez très bien, si vous le voulez, pour une autre carte, si vous n'avez pas les petits mots qui vous correspondent le mieux, vous pouvez aussi très bien l'écrire vous-même, de façon à créer vraiment une carte très personnelle. Au centre, vous pouvez aussi opter plutôt pour un motif et non pas pour une citation, de façon à avoir quelque chose de différent aussi. Vous pouvez l'imprimer directement sur le carré de papier ou bien vous faites la même chose que ce qu'on a fait pour l'arc-en-ciel. Donc, vous prenez un petit bout de papier blanc, vous venez l'imprimer par-dessus et vous le détourez avant de le coller. Ça, c'est aussi possible. Donc, il y a vraiment plein de choses possibles à réaliser. Au niveau du deuxième pli qu'on a réalisé, on aurait très bien pu le laisser mobile et de nouveau y placer soit un mot, soit un petit motif ou que sais-je pour avoir une technique de cache-cache encore supplémentaire. Donc, pourquoi pas? Donc, vous voyez qu'il y a vraiment plein de solutions possibles avec ceci sur base de ce que je viens de vous montrer maintenant. Avec un peu d'imagination, vous allez encore pouvoir faire plein d'autres choses. Et donc, je vous souhaite plein de belles créativités sur base de cette technique. Merci, à bientôt!